Conte de fées en français. Les bottes de la chance. Le général possédait la plus grande maison, qui était aussi la plus belle de la ville. Alors, à chaque fois qu'il organisait une fête, tout le monde accourait. Oh, bien sûr que non! L'époque du roi Hans était la meilleure de toute notre histoire. À cette époque, tout le monde vivait une vie simple et paisible. Aujourd'hui, les gens ne se soucient plus des autres. Oh, je ne suis pas d'accord. L'environnement doit être amélioré et doit évoluer. Et les gens d'aujourd'hui, ils se soucient des autres. Regardez, il y a tellement d'invités qui sont venus à ma fête. Ils se soucient de moi. Le conseiller savait que personne ne se souciait de l'hôte de la soirée. Mais il ne savait pas qu'une fois que tout le monde serait parti, le général se retrouverait alors de nouveau seul dans sa grande maison. Ah, ils sont occupés maintenant. Mais je suis sûr qu'ils sont tous venus ici pour moi, et pas seulement pour la nourriture. Oui, bien sûr. Monsieur, je crois que nous n'avons plus de verre. Plus de verre? Que veux-tu dire exactement? Je veux dire qu'il n'y a plus de verre pour les invités. Oh, je sais ce que ça veut dire. Mais vous venez juste de dire que... Va-t'en maintenant. Va donc chercher de nouveaux verres dans la réserve. Oui, monsieur. Tout de suite, monsieur. La réserve était la pièce la plus sombre de toute la maison. C'était là qu'on gardait tout ce dont on ne voulait plus. Mais cette nuit-là, il y avait quelque chose en plus qui était rangé dans la réserve de la maison du général. Wouh! Je suis toute étourdie. Pardi, qui se serait douté que voler en tournoyant ferait ça? Ah! Wouhou! Oh! Qu'est-ce qu'il y a, Soin? Est-ce que tu as mal à la tête? Toi aussi, tu as tourné dans tous les sens comme moi? Oh! Mais pourquoi est-ce à moi de te servir de babysitter? Tu es l'assistante de chance, pas la mienne. C'est vraiment injuste. Oh! Je suis vraiment désolée. Mais tu sais bien que Chance est en vacances. Je la remplace seulement le temps qu'elle revienne. Elle a dit quelque chose comme... C'est avec grand soin qu'on doit veiller sur la chance. Oh, c'est avec grand soin qu'on doit veiller sur elle. Oui. Aussi, si tu veux tout savoir, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Ok, cool. On devrait faire quelque chose de sympa aujourd'hui, alors. Je suis contente que tu en parles. J'ai déjà réfléchi à quelque chose. Attends, c'était quoi ça? Je ne les avais jamais vus dans la réserve avant. C'est mon cadeau à l'humanité. Tu vois, en fait, ce ne sont pas des bottes ordinaires. Ce sont tout simplement les bottes de la chance. Celui qui portera ces chaussures verra absolument tous ses vœux exaucés. Pardon? Mais quoi? Tu ne trouves pas ça génial? Non! C'est une très mauvaise idée. Ça ne va apporter que des problèmes, de gros problèmes. Les humains ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne sont jamais prudents avec leurs vœux. Oh, tu réfléchis vraiment beaucoup trop. Ça va être bien, tu verras. Oh oui, et toi aussi, ma petite. À l'étage au-dessus, les invités commençaient à partir. Oh, non, ces chaussures ne t'appartiennent pas. Regarde-les donc, les tiennes sont là-bas. Mais les bottes avaient choisi leur nouveau propriétaire. Oh, super! C'est exactement ce que je disais!
Personne ne se soucie de la ville, ni les uns des autres. Le général se trompait complètement. J'aimerais, oh, comme j'aimerais tellement retourner à l'époque où régnait le roi Hans. Oh, il n'aurait pas dû faire ça. J'aurais dû dire au général que tous ses invités ne venaient vraiment que pour la fête et non pas pour lui. C'est vraiment injuste. Comment peuvent-ils ainsi laisser une si grande flaque si proche de la rue? Il va falloir que je nettoie mes chaussures à présent. Où est passé le trottoir? Je me suis trompé de rue ou quoi? Attendez, mais quand s'est-il arrêté de pleuvoir? Regarde où tu vas, mon gars! Non, toi tu regardes où tu vas, mon gars. Tu n'es pas censé monter à cheval en pleine rue, voyons. Mon gars, quel âge avait ce type? Et comment était-il habillé? Il devait sûrement aller à un bal costumé où tout le monde s'habille comme dans l'ancien temps. Mais où est donc ce bal costumé auquel je ne suis pas invité? Mais que fais-tu ici sans ton armure? C'est très généreux de votre part, mais je ne pense pas que je devrais aller au bal costumé sans y avoir été invité. Un bal costu quoi? Et qui a besoin d'une invitation pour combattre en temps de guerre? Notre royaume est en danger. Et il est de notre devoir de le protéger. À nous, la victoire! À nous la victoire! À nous la victoire! Oh, vous prenez tous votre rôle très au sérieux à ce que je vois. Ne nous faites pas perdre notre temps. Trouvez-lui une armure. Pas le temps pour ça. Donnons-lui juste une épée et un bouclier. Oui. Écoutez, c'est une erreur. Je ne suis pas un soldat. Je pense que... À l'attaque! Oh, il est vivant! Mettons-le au donjon! C'est notre ennemi! Pas au donjon! Non! Non! Oh, je me suis juste endormi. Quelle honte pour moi! Qu'est-ce qu'ils ont mis dans la nourriture ici? Oh, je m'étais trompé. Notre époque est bien meilleure que celle du roi Hans. Personne n'aime la guerre. Au moins maintenant, je peux retourner dormir en paix dans mon lit confortable. Oh, qui a laissé ce sac d'ordures ici? Je vais le jeter dans la benne à ordures tout de suite. Mais qui a laissé ça ici? C'est bizarre. Je me rappelle pourtant les avoir mises de côté à l'intérieur. Mais maintenant qu'elles sont ici, peut-être que je peux les porter. En plus, j'ai froid aux pieds. Oh, non, non! Oh, encore un petit effort. S'il te plaît, ne le dis pas. Ne le dis pas, s'il te plaît. Oh, je voudrais que mon corps soit juste à la bonne taille pour atteindre ce maudit sac. Non! Mais c'était déjà trop tard. Waouh! Comment c'est possible? Oh, mais c'est trop dur. Comment je vais me sortir de là? Oh, je suis coincé. Oh, qu'est-ce que je fais maintenant? J'aurais voulu que le sac d'ordures ne soit pas là du tout. Quoi? Où est passé le sac? Souhaite donc les bons trucs, petit imbécile. Il y a un fantôme dans le coin ou quoi? Pourquoi tout ça m'arrive à moi? S'il vous plaît, épargnez-moi. Oh, j'aurais voulu ne jamais avoir ramassé ce sac d'ordures. À la bonne heure. Oh, ne m'approche pas. Oh, il y a un fantôme dans le sac. Un fantôme dans le sac. Juste alors que les fées pensaient que le pire était passé, le garde arriva en courant. Quoi? Que se passe-t-il? Qui a crié? Hein? Il n'y a personne ici. Mais quelle drôle de vie! Je fais une pause de 10 minutes dans mon travail et quelqu'un hurle.
Oh! À qui sont ces chaussures? Oh, waouh! Elles sont super confortables! Ce doit être les chaussures du général! Bon, je ne vais pas le déranger maintenant, il est déjà tard. Je peux les lui ramener demain. Oh, quelle chance et quel honneur d'être un général! Une grande maison, des servants à son service. Quelle belle vie! J'aimerais bien pouvoir échanger ma vie contre la sienne. Il a bien plus de chance que moi. Oh, quelle vie incroyable! J'ai une grande maison maintenant. Les gens me respectent. Je peux faire tout ce que je veux, quand je le veux. La 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 la. J'adore ma vie! À coup sûr, le garde était maintenant l'homme le plus heureux. Mais combien de temps serait-il heureux grâce à ses seules richesses? Oh, je m'ennuie maintenant, et je suis si seul. À quoi sert une grande maison si je dois vivre seul pour le restant de mes jours? J'aimerais bien avoir de la compagnie. Ce garde là-bas est bien plus heureux que je ne le suis. Il a une famille qu'il retrouve le soir. Je souhaiterais pouvoir échanger ma vie avec la sienne. Il a beaucoup plus de chance que moi. Oh, quel rêve étrange! Oh, je suis si reconnaissant pour la vie que j'ai. Dans 1 heure, je retrouverai ma femme et mes enfants. Je suis vraiment plus chanceux que le général. Oh, une étoile filante! Ce serait si beau de pouvoir la voir de près. J'aimerais pouvoir sortir de mon corps et voler jusqu'à la lune. Ce serait génial. Non! Oh, oh, non! Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis mort? Non! Comment est-ce possible? Au secours! Mais qui donc pourrait l'aider? Le pauvre garde s'envola haut, haut, haut. Il avait fait un vœu pour quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment voulu. Mais les bottes de la chance n'en avaient rien à faire. Au final, son vœu s'était réalisé, car il était à présent sur la Lune. Il ne comprit jamais ce qu'il s'était passé. Il se frappa le visage pour se réveiller de ce mauvais rêve. La terre semblait pendre à sa tête telle une boule gargantuesque. Le garde était effrayé et inquiet. Retournerait-il un jour auprès de sa famille? Il s'allongea là, sur la Lune, et pleura. Mais qu'advient-il donc du garde resté en bas sur Terre? Bonjour? Pouvez-vous me donner l'heure, s'il vous plaît? Oh! Que vous est-il arrivé? L'étranger appela immédiatement le général. Ils se dépêchèrent de l'amener à l'hôpital le plus proche. Le voyant ainsi allongé sur le lit, les médecins furent dans l'incompréhension totale. Comment un homme pourtant en si bonne santé pouvait-il soudain ne plus réagir à rien? Nous allons devoir lui faire plus d'examens. Mais pourquoi porte-t-il ses chaussures sur un lit d'hôpital? Infirmière, s'il vous plaît, enlevez-les. Attendez, je vais vous aider. Et ainsi, l'esprit du garde retourna dans son corps. Oh! La terre! La terre! Ma femme! Mes enfants! Je peux retourner auprès d'eux! La terre! Ma douce terre bien-aimée! Bon, au moins, il est réveillé. Merci, docteur. Je dois partir maintenant. Monsieur, je pense que ces bottes appartiennent au garde. Oh oui! Je vais les lui ramener. Merci. Oh, ces bottes m'ont épuisée. Il faut qu'on les récupère avant que quelqu'un d'autre ne fasse encore un vœu qui devienne réalité. Le général les a sûrement mises de côté quelque part. On ne peut pas les prendre quand quelqu'un peut nous voir. Bonjour. Tu sembles seul et triste. Et alors? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Il fait froid. Et tu n'as pas de chaussures. Aimerais-tu porter ces chaussures douces et confortables pour garder tes pieds bien au chaud? Eh bien, si mes vœux pouvaient se réaliser, savez-vous ce que je souhaiterais?
Je souhaiterais avoir une maison dans laquelle je pourrais vivre et qu'on prenne soin de moi. Vous ne savez pas ce que c'est de vivre seul dans la rue. À voir comment vous êtes habillé, vous vivez sûrement dans une grande maison avec une famille qui vous aime. Eh bien, je vis en effet dans une grande maison, mais tout seul. Je comprends tes problèmes, mon garçon. Aimerais-tu venir vivre avec moi? Je n'ai pas de fils, et à la maison, ce serait bien d'avoir un petit garçon fort et courageux qui dit ce qu'il pense pour de vrai. Quoi? Vraiment? Oui, bien sûr. Allez, viens avec moi. Et je peux porter ces chaussures? Elles sont trop grandes pour toi. Je t'en achèterai des nouvelles. Oh, et je vais aussi t'acheter de nouveaux vêtements, et des jouets, et des bonbons. Tu aimes les bonbons? Oui, j'adore les bonbons. Oh, tu vois? Finalement, mes bottes ont porté chance à quelqu'un. Oui, tu as raison. La seule fois où personne ne les portait aux pieds. Ne sois pas trop fier de toi. Tu as tout de même envoyé un homme sur la Lune. Les êtres humains n'ont pas besoin des bottes de la chance. Ils ont juste besoin des uns et des autres.